Le Real Madrid commence à en avoir marre de Tchouaméni. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va s'intéresser au cas Aurélien Tchouaméni aujourd'hui, car le Français commence à sérieusement poser problème au Real Madrid depuis son retour de la Coupe du Monde. Recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato d'été, Aurélien Tchouaméni a vite mis tout le monde d'accord en Espagne. La presse ibérique a même avoué pendant ses premiers mois qu'avec lui, Madrid avait réalisé un sacré coup et trouvé son patron dans l'entrejeu pour plusieurs années. Depuis janvier, on a le droit à un nouveau discours. Revenu sur les terrains le 2 février à l'occasion du match contre Valence, son apport a été jugé insuffisant par la presse espagnole qui l'égratigne à présent. Relevo écrit à son sujet « Le problème, c'est que le joueur qui est allé à la Coupe du Monde n'est pas le même qui est revenu, ni sur ni en dehors du terrain. Car ce qui fait surtout grincer des dents à Madrid, c'est son comportement. » Toujours dans Relevo, on peut lire que sa belle performance au Qatar lui a fait perdre ce profil bas avec lequel il a atterri au Real Madrid. En ce sens, l'épisode qui a le plus dérangé a été son escapade pour regarder un match de NBA à Paris alors que Madrid jouait les quarts de finale de la Coupe du Roi. Le Français avait d'ailleurs présenté ses excuses, Carlo Ancelotti ne l'avait pas accablé pour ça, mais le Real Madrid espère qu'il va redevenir le joueur qui a fait l'unanimité à son arrivée. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous qu'Aurélien Tchouaméni est le futur capitaine du milieu de terrain du Real Madrid? On a hâte de lire vos avis en commentaire. D'ailleurs, hier, on vous a demandé quel coach doit être à la tête du Real en cas de licenciement de Carlo Ancelotti. Vous avez cité beaucoup de noms différents, mais vous êtes surtout beaucoup à penser que Thomas Tuchel sera le futur manager des merengues. OM PSG en Coupe de France, un classique dans un match à élimination directe. C'est une affiche qui fait rêver, mais statistiquement, un favori se dégage largement. Surtout quand c'est pour remporter la vieille dame, c'est notre focus du jour. Parisiens et Marseillais se sont affrontés 103 fois en 52 ans. Pour l'instant, gros avantage pour Paris qui a battu 48 fois l'OM et n'a été défait que 34 fois. Mais en Coupe de France, cette domination est encore plus flagrante. Ces deux clubs historiques se sont retrouvés face à face dans cette compétition 13 fois et Marseille n'a gagné qu'une seule fois contre le PSG. Cette victoire 2-0 date du 28 avril 1991, un huitième de finale également, mais c'était au Parc des Princes. Les Phocéens n'ont donc jamais battu Paris à domicile en Coupe de France. Pour les plus sceptiques qui pourraient penser que cet écart existe surtout depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club parisien en 2011, eh bien il faut noter que les deux clubs ne se sont affrontés qu'à 3 reprises seulement. Quand on compare les palmarès, Paris a remporté 14 fois la Coupe de France, l'OM 7 fois, le dernier sacre date de 1989. Dans le reste de l'actu, le Qatar va faire une offre XXL pour racheter Manchester United. Après 17 années de règne, la famille Glazer, menée par Avram et Joel Glazer, a décidé de passer la main. La nouvelle a été officialisée par le biais d'un communiqué de presse publié sur le site officiel des Red Devils. Ce mercredi matin, le Daily Mail révèle que le club anglais qui a confié la gestion de la vente à la banque d'affaires américaine Rain négocie avec le Qatar. Ces investisseurs comptent formuler une offre démesurée dans les prochains jours et avant la date limite des candidatures fixées à la mi-février. Pour les fans de Paris, ne vous inquiétez pas, le média anglais indique que l'offre réalisée proviendra d'investisseurs différents de ceux qui sont à Paris. Puis quelques officiels, la Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur. Le germano-italien Domenico Tedesco va succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges. Il a signé un contrat avec notre fédération jusqu'après l'Euro 2024, indique le communiqué de la Fédé belge de football. Et Michel Derzakarian revient à Montpellier. Le MHSC a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'Arménien sur le banc du club jusqu'à la fin de la saison. Le technicien de 59 ans avait déjà officié dans l'Hérault entre mai 2017 et mai 2021. Il viendra pallier le départ de Romain Pitot, mis à pied ce mardi de ses fonctions d'entraîneur. Enfin, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Bon, vous en doutez, ça va être au sujet du classique de ce soir. Les supporters ont déjà lancé le match à distance, que ce soit à Paris ou Marseille. Tout le monde est chaud bouillant. Bonne soirée tout le monde et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.